Merci, Monsieur le Président. Sur ces amendements qui visent à interdire la publicité de produits qui ont un impact environnemental excessif. Moi, ce qui me gêne surtout dans ces amendements, c'est l'absence de prévisibilité et de précision de ces amendements, puisque quasiment tous passent par des décrets pour définir ce qui va être interdit, quand est-ce que ça va être interdit et à quel seuil. Tous, sauf peut-être l'amendement de Madame Calvez, qui engage les futurs parlementaires des futures mandatures à légiférer sur le sujet, mais encore une fois, sur une base que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Et c'est ça qui me gêne, c'est parce que quels sont les produits qui vont être concernés par cette interdiction de publicité? On ne le sait pas. Quels seront les seuils de nocivité qui vont être retenus pour interdire ces produits, en tout cas la publicité de ces produits? On ne le sait pas aujourd'hui. Si bien que, est-ce qu'on vise le Nutella? Est-ce qu'on vise les voitures? Est-ce qu'on vise les publicités Air France? Est-ce qu'on vise les tubes de dentifrice en plastique? Est-ce qu'on vise les rasoirs en plastique? Qu'est-ce qu'on interdit? Et quand? Et tout ça, on ne le sait absolument pas, parce que tout passe par décret dans des textes futurs. Et je crois qu'on nous reproche très régulièrement la complexité administrative de notre pays, la complexité des lois que nous votons. Et je crois qu'au-delà de faire du symbole, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de symboles quand on est en politique, c'est vrai, on est ici pour faire des lois qui soient claires et précises, pour qu'elles puissent être efficaces et lisibles vis-à-vis des citoyens qui sont en charge de les appliquer. Et je crois qu'avec tout le respect que j'ai pour les porteurs de ces amendements, respect sincère, je crois sincèrement que ces amendements-là n'offrent aucune possibilité de précision vis-à-vis des citoyens qui vont devoir appliquer la loi. Je ne sais pas ce que nous interdisons, je ne sais pas à quel seuil nous les interdisons, et je ne sais pas quand nous les interdisons, puisqu'encore une fois, tout est renvoyé à des textes futurs dont nous n'avons absolument pas connaissance aujourd'hui. Et c'est pour ça que, de mon côté, je ne voterai pas ces amendements. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas laisser passer les propos qui viennent d'être tenus sur le droit de propriété. C'est cette majorité qui, dans le cadre de la loi ASAP, a porté des amendements qui visent justement à protéger les victimes de squatteurs et qui permet de mettre en place une procédure qui permet plus rapidement aux propriétaires et aux locataires qui sont victimes de squatteurs de récupérer leurs biens. C'est un sujet récurrent, c'est un sujet sur lequel cette majorité s'est clairement positionnée et il n'y a aucune ambiguïté sur la défense absolue de ce droit constitutionnel qu'est le droit de propriété. Je tenais absolument à le rappeler, je ne voudrais pas qu'on laisse entendre que cette majorité ne s'inquiète pas de la question des squatteurs et qu'elle ne respecte pas le droit de propriété. Je le dis fermement, nous l'avons fait dans ASAP et nous continuerons à porter ce sujet à l'avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas reprendre les arguments de tout à l'heure sur cette expérimentation qui, comme l'a d'ailleurs appelé mon collègue Pacôme Rupin, va probablement avoir un impact environnemental proche de zéro et potentiellement un impact économique et social important. Je voudrais néanmoins remercier la ministre et la rapporteure d'avoir une attention sur ce sujet de l'impact potentiel sur l'emploi, puisqu'en commission, nous avons eu une ouverture sur le fait de restreindre cette expérimentation à 10% de la population. Donc vous voulez vérifier les choses à travers une expérimentation dont acte. Et là, cet amendement, il permet de traduire dans la loi la volonté de limiter cette expérimentation à 10% de la population, ce qui permettra à la fois d'avoir des données, puisque c'est votre souhait, et en même temps de limiter la casse éventuelle si l'expérimentation ne tournait pas dans le sens qui avait été initialement envisagé. Voilà donc pour cet amendement de restriction à 10% de la population. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Évidemment favorable à ces amendements qui sont présentés, puisque justement, ça permet de transcrire dans la loi l'engagement qui a été pris par la ministre en commission spéciale, afin qu'il n'y ait pas plus de 10% de la population totale qui soit concernée par cette expérimentation, pour qu'elle reste bien une expérimentation dont nous pourrons mesurer les impacts à la fois environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, Madame la ministre. Avis favorable. Même avis favorable. Je mets directement aux voix les amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement où je converge totalement avec mon collègue Bazin. Ce n'est pas la première fois. Et sur ce sujet-là, où on veut, dans le décret d'application, pointer une attention particulière aux différents canaux de distribution. Parce que autant le vrac est simple à envisager, à imaginer et à déployer sur la question alimentaire, par exemple, enfin simple, en tout cas on se le représente bien,
En revanche, sur certains secteurs de distribution, je pense à l'électroménager, je pense à l'informatique, je pense à la cosmétique, qui est un secteur important, il faudrait différencier les choses. Et c'est pourquoi on vous engage à avoir une attention particulière en fonction des circuits de distribution dans le décret d'application. Je vous remercie. Oui, ces deux amendements identiques, 32-17 et 62-64, permettent vraiment de, je crois, éclaircir le débat et rassurer tout le monde sur les intentions du gouvernement et manifestement du législateur, si c'est voté, sur le fait de ne pas mettre un certain nombre de réseaux de distribution en difficulté. Et donc, le fait de bien dire que dans le décret, on prendra en compte les spécificités des réseaux de distribution, je crois que c'est très utile et c'est pourquoi j'émets un avis favorable à ces amendements. Le sous-amendement proposé par Madame la rapporteure a le mérite de préciser que les particularités de certains commerces spécialisés seront également prises en compte. Ça permet effectivement de répondre aux questionnements sur, par exemple, l'alcool, les différents vins spiritueux, mais aussi, par exemple, tout ce qui concerne les commerces de parfumerie, de produits de beauté. Voilà, je pense que c'est assez clair et que ça permet de répondre, encore une fois, aux inquiétudes qui avaient été exprimées, donc favorable aux deux amendements sous-amendés. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors voici les résultats. Votant 58, exprimés 58, majorité 30 pour, 56 contre 2. Donc l'amendement ainsi sous-amendé est adopté. Et M. Kasbarian va prendre la parole. Merci, merci Monsieur le Président. Je crois très sincèrement qu'on est sur un faux débat écologique. Parce que là, le texte est sur le climat, on est sur des articles qui sont en lien avec l'artificialisation, pour deux raisons. La première, et ça a été dit, l'artificialisation qui est due aux entrepôts logistiques et aux entrepôts de e-commerce, mais même si je prends la globalité des entrepôts logistiques, c'est moins de 1%. Madame Chapelier m'interpellait sur les chiffres tout à l'heure en me disant qu'ils datent un petit peu. Moi, les derniers chiffres que j'ai, ils datent de 2019. 76 millions de mètres carrés sur des surfaces bâties logistiques, sur un total de 8159 millions de mètres carrés, c'est-à-dire 0,93%. C'est-à-dire que si vous déboulonnez la totalité des entrepôts logistiques de notre pays, la totalité, vous n'économiserez jamais plus que 1% des surfaces artificialisées. Et c'est important de le dire pour qu'on sache de quoi on parle dans la globalité des éléments. Le deuxième élément, c'est sur le fait que les entrepôts, ils ne sont pas là pour faire joli, ils sont là pour optimiser les flux de camions. Si vous supprimez des entrepôts logistiques, vous avez des distances qui sont plus importantes pour pouvoir acheminer les marchandises d'un point A à un point B. Cela veut dire que vous faites venir les marchandises de plus loin, cela veut dire que vous faites circuler plus de camions, vous augmentez le nombre de kilomètres, vous augmentez le nombre d'émissions de CO2. La suppression des entrepôts logistiques, c'est juste la désorganisation des flux et donc une augmentation massive des flux de camions et des émissions de CO2. C'est important de le dire. Et enfin, permettez-moi, Monsieur le Président, je ne vais pas faire de mise en cause personnelle, je citerai strictement personne. Mais je trouve qu'il y a une part d'hypocrisie dans ce débat. Il y a une part d'hypocrisie à avoir des personnes qui font des débats sur Twitch et commentent ce que l'on fait, alors que Twitch, la maison mère de Twitch, c'est Amazon. C'est Amazon. Il y a quelque chose qui est complètement hypocrite à vendre des livres sur Amazon et en même temps dénoncer Amazon. C'est un peu comme ceux qui, à l'époque, déboulonnaient des McDo, s'empiffraient de Big Mac. Il y a quelque chose qui est complètement incohérent. Quand on a un combat, on va jusqu'au bout de ce combat. Et je ne cite personne, donc ne me dites pas que c'est un fait personnel. Il n'y a pas de fait personnel. Il y a un combat qui est un combat dépassé et qui est un combat qui est, je le crois, très sincèrement et avec tout le respect que je vous dois, complètement hypocrite. Je maintiens que ce débat n'est pas un débat sur l'artificialisation, que c'est un faux débat écologique et que ce n'est pas en faisant et en votant ces amendements-là que vous allez résoudre la question de l'artificialisation dans notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie.